Avant tout, je vous passe les salutations de l'église de Trévoux. Donc, j'étais dans l'implantation numéro 2 de QC ce matin. Et c'est encourageant de voir, bon, ça fait 4 ans maintenant que l'implantation a pris racine. Et puis de voir, merci, de voir comment ça porte du fruit après du temps d'ancrage dans la ville. De voir que voilà, la mairie leur offre, leur vend un terrain où ils vont pouvoir construire une église bientôt. J'ai rencontré une dame ce matin avec sa fille qui vient juste de rejoindre l'église, justement parce que c'était une église à côté de chez elle, qui venait plus à l'église depuis 7 ans. Et puis sa fille est venue avec elle et sa fille s'est convertie dans l'année dans cette implantation. Et je me dis, gloire à Dieu que voilà, on arrive à rayonner avec ce que Dieu nous permet de faire à Lyon. Et voilà, je pense que c'est notre désir à tous que Dieu continue de faire cette œuvre à Croix-Rousse et qu'on voit l'évangile prendre racine, qu'on voit comme j'ai vu à ce matin, Trévoux, des couples qui grandissent dans la parole, qui élèvent leurs enfants dans la parole, qui ont accès à une vie locale grâce à ce projet d'implantation. Et je trouve ça vraiment chouette. On vit dans un temps qui est quand même assez, je vais toujours en mauvais sens, assez original, assez paradoxal. Depuis quelques siècles, avec beaucoup d'humilité, on s'appelle l'âge de la raison. Avec beaucoup d'humilité. On est dans l'âge de la raison, mais le gros paradoxe, c'est que quand on veut penser, on veut parler des sujets les plus importants de la vie, on dit non, mais ça, il ne faut pas y réfléchir. Vous ne trouvez pas que c'est quand même paradoxal? On parle du sens de la vie. Ah non, il ne faut pas trop poser de questions. De la moralité, ouais, mais tu fais ce que tu veux, on y réfléchira après. De Dieu, si ça te va pour toi, d'accord, mais moi, je fais ce que je veux. Ta destinée éternelle, on y pensera quand on y sera. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. On est dans l'âge de la raison, mais pour les choses les plus importantes de la vie sur Terre, on essaie de les mettre sous le tapis et de les ignorer. Et on peut vivre notre vie entière sur cette planète et dans notre société sans vraiment prendre le temps de réfléchir à ces questions les plus essentielles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le livre de l'Ecclésiaste, parce que Salomon, il aime poser les questions qu'on a besoin d'entendre. Pas forcément les besoins qu'on veut entendre, les questions qu'on veut entendre, mais les questions qu'on a besoin d'entendre. Les questions qui font réfléchir, les questions qui nous mettent mal à l'aise, les questions existentielles. Et là, on arrive au chapitre 9. Il a posé beaucoup de questions. Je le rappelle, 31 questions dans le livre de l'Ecclésiaste. Et il ne répond pas à toutes, il nous laisse réfléchir. Et là, il va parler d'un des sujets les plus tabous, les plus violents, les plus difficiles, les plus polémiques, la mort. Le sujet qu'on essaie le plus d'éviter, le plus d'ignorer, parce qu'il est désagréable. Et c'est vrai, la mort, ça fait mal. Quand je pense aux gens que j'ai aimés, qui sont morts, ça fait mal. Ça fait mal de penser à la mort. Et on est dans une société hyper hédoniste qui pense beaucoup au plaisir. Et forcément, la mort, on n'a pas envie d'y réfléchir. On cache la mort, on n'en parle pas. On envoie les gens qui sont mourants dans des endroits où on ne les voit plus. On ne côtoie pas la mort et on ne se prépare pas non plus à faire face à notre propre mort. Et pourtant, Salomon va nous dire, si tu veux une vie qui compte, il faut que tu penses à ta mort. Parce que la mort, c'est un des meilleurs enseignants qu'on a. Et on l'a déjà vu plusieurs fois dans le livre de l'Ecclésiaste, mais la mort est un des meilleurs enseignants qu'on a pour savoir comment vivre. Et là, moi, j'ai 33 ans. Dans 1 an et demi, j'aurai 35 ans. L'âge moyen de l'humanité. L'âge de vie moyen de tous ceux qui ont vécu sur Terre, on pense à peu près 35 ans. Si vous avez dépassé 35 ans, vous avez déjà vécu plus que la moitié de l'humanité. Et on ne se rend pas compte à quel point, des fois, la vie est précieuse et combien nos jours doivent être comptés. Après, bien sûr, on voit comment la mort sévit toujours de manière tellement surprenante, tellement imprévisible, tellement violente, comme on a vu la semaine dernière avec les massacres au Sri Lanka, le jour de Pâques, des centaines de morts. Et je me dis, ça aurait pu être moi. Pourquoi eux, pourquoi pas moi? Ça aurait pu n'importe où. Et tous les jours, il y a 150 000 personnes qui meurent sur Terre, 2 personnes par seconde. Et on ne sait pas quand viendra notre tour. Et quand la mort sévit, c'est toujours violent, c'est toujours irréversible et c'est toujours stupide, comme Salomon le dit souvent. La mort, malheureusement, c'est souvent stupide. On meurt à cause de bactéries, à cause de maladies, à cause d'accidents. Moi, je pense aux morts que j'ai vus autour de moi. Juste cette semaine, j'ai un ami qui m'a dit, voilà, mon beau-frère, il est mort, il avait que 36 ans, d'un accident de voiture parce qu'il avait trop bu. Et c'est tellement...
c'est tellement stupide. Il aurait fallu juste une fois faire attention. Mais une fois que la mort arrive, c'est fini. Ma grand-mère est décédée, mon père n'avait que 19 ans parce qu'elle s'est assoupie une seconde au volant. C'est à l'époque où il y avait les ceintures de sécurité et c'était fini. J'ai une cousine qui est morte sous une avalanche. Elle est allée faire du ski hors-piste. Elle a laissé 2 enfants de bas âge orphelins. Elle et son compagnon sont décédés. Et la mort, c'est tellement violent. Et c'est tellement stupide. Parce que ça arrive de choses qui pourraient ne pas arriver. Et puis ça arrive. Et puis c'est trop tard. Dans tous les cas, la mort doit nous faire réfléchir. Et Salomon, lui, va aller poser les questions difficiles. Et il va nous donner 4 manières de regarder à la mort. 4 perspectives à avoir face à la mort. Et on a déjà discuté plusieurs dans le livre. Mais là, on va discuter seulement des versets 1 à 12 dans le chapitre 9. 4 perspectives de la mort dont va nous partager Salomon. Et la première perspective que Salomon va nous partager, c'est regarde au-delà de toi-même. Regarde au-delà de toi-même. Et Salomon, il va nous mettre une impasse à nous chrétiens qui souvent se sentent bien. Il va dire, mais vous, attention, ceux qui vous croyez bons, parce que vos œuvres, une fois que vous êtes morts, elles ne valent plus rien. Et je vous invite à lire donc à partir du verset 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans les mains de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous, il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices et pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur, celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Alors là, forcément, Salomon, il aime jouer à la provoque, hein, c'est son livre de l'Ecclésiaste. Mais là, il s'adressait à ceux qui font le mal, mais là, il va dire, vous qui pensez être sage, vous qui pensez être juste, et peut-être même vous l'êtes, mais une fois que vous êtes morts, on est tous au même rang, on est tous égaux. Parce que vos bonnes œuvres, elles vous empêchent pas de mourir. Et si vos bonnes œuvres ne sont pas capables de vous empêcher de mourir, vous pensez vraiment que ces bonnes œuvres vont vous permettre de faire quelque chose après la mort, alors qu'elles ne vous ont pas gardé en vie? Les justes, les sages, avec leurs entreprises, sont dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, face à la mort, on est tous dans les mains de Dieu, on est tous au même niveau. On n'a absolument rien à apporter qui va nous permettre de faire un pas de l'avant. Une fois qu'on est mort, on est absolument tous au même niveau. Même les gens bienveillants, les gens intelligents, les gens mesurés, les gens équilibrés, face à la mort, on n'a aucun pouvoir. On va tous crever. Les gens justes comme les méchants, on va dire les purs comme les moins purs, les religieux, ceux qui font des sacrifices, qui offrent des sacrifices, les gens loyaux qui vont faire des serments et qui vont s'y tenir, comme ceux qui ne le font pas. Tous, on est mis au même niveau par la mort. On a tous le même sort. C'est pas parce que tu es juste que tu vivras pas plus longtemps. Et c'est pas parce que tu es sage que tu surmonteras la mort. Et c'est pas parce que tu as fait des bonnes œuvres que tu peux faire du troc avec la faucheuse de la mort. Face à la mort, on n'a rien à offrir. On a absolument de nos mains, on a absolument zéro à offrir. Et Salomon veut nous faire réfléchir à ça, parce que souvent on se dit, ben voilà, le jour du jugement, on va mettre les œuvres dans la balance et on va regarder si je fais le poids. Mais Salomon, il montre l'ironie de cette situation. Si tes bonnes œuvres n'arrivent pas à ne pas te faire mourir, comment est-ce que tu crois que ces bonnes œuvres peuvent te faire ressusciter et vivre éternellement? Ça n'a aucune logique. Quand la mort arrive, elle met tout le monde au même niveau. Et ce qui nous attend à chacun, ça reste quand même un mystère. Alors la Bible nous donne quelques promesses, quelques vérités qu'on a chantées, mais en même temps, il y a tellement d'éléments qui restent un mystère. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui va se passer avec notre être, avec notre esprit, avec notre corps, une fois qu'on est mort? Est-ce qu'on sait vraiment la récompense qu'on va avoir? Est-ce qu'on sait vraiment tous les détails de ce qui va se passer? On est dans les mains de Dieu. On est vraiment dans les mains de Dieu. On ne contrôle absolument rien. Et face à la mort, Salomon veut qu'on apprenne une leçon essentielle, c'est de regarder au-delà de nous-mêmes. Parce que nos bonnes œuvres, notre justice, notre sagesse, notre intelligence, face à la mort, elle ne peut rien faire.
elle ne peut absolument rien faire. Et il s'adresse aux justes comme aux moins justes, aux justes comme aux injustes. Et pour les justes, il va dire, voilà, personne de valeur, personne bienveillante, personne utile à la société. Rappelez-vous que vous n'avez rien à apporter, vous ne pouvez rien apporter avec vous après la mort. Il va leur dire, les entreprises des justes et des sages, elles sont dans les mains de Dieu. Une fois qu'on est mort, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on maîtrise de ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on maîtrise de l'influence qu'on reste derrière? Et Salomon va dire, ben voilà, ton influence, elle s'arrête. Alors peut-être que tu peux laisser une réputation, tu peux laisser des écrits ou des encouragements, mais tu ne peux plus rien construire. Tu ne peux plus rien commencer. Et face à la mort, on est dans les mains de Dieu. Notre sort, notre futur, notre destinée. Et Salomon, il est pertinent parce qu'il met une claque à cette idée que finalement nos œuvres, elles peuvent nous sauver. Que nos œuvres, finalement, elles peuvent avoir du poids pour faire du troc avec Dieu. Et il nous dit non, elles ne peuvent pas. Et la preuve, c'est qu'on meurt. La preuve, c'est qu'on meurt. Nos bonnes œuvres ne nous permettent pas de faire du troc pour qu'on ne meure pas sur terre. Encore moins pour qu'on ait la vie éternelle. Et quand on y pense, qui c'est qui pourrait être devant Dieu et dire, écoute Dieu, tu as vu comme je suis bon, tu as vu les bonnes œuvres que je fais, je te fais la grâce de pouvoir vivre avec toi pour l'éternité. Tu vas pouvoir être avec moi pour toute l'éternité. Vous pensez qu'on peut vraiment faire du troc avec Dieu pour pouvoir être avec relation avec lui éternelle, juste avec nos bonnes œuvres? Et Salomon nous dit non, face à la mort, notre seul secours, c'est en Dieu. Notre seul secours, c'est dans les mains de Dieu et ce que Dieu lui-même a accompli. Et ça, on le sait, c'est le message de l'Évangile. Ésaïe disait en Ésaïe 64, 5, « Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. » Notre justice, elle n'a pas le poids de l'éternité, elle n'a pas le poids de la perfection de Dieu. Et Ésaïe va dire, même nos bonnes œuvres, même le mieux qu'on apporte, c'est comme des vêtements tachés de sang. Et là, on ne peut pas imaginer plus d'opprobre en Israël, où le sang, c'est impur. Quand tu es impur, tu n'as plus de vie religieuse, tu es mis à l'écart. Et le parallèle, vêtements tachés de sang, c'est des tampons, c'est des chiffons tout sales. Et Ésaïe nous dit, ça c'est notre justice face à Dieu. On dépend complètement de Dieu. J'aime beaucoup cette citation de John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, qui disait « Même ma meilleure prière jamais prononcée a assez de péché pour condamner l'univers entier. » Même nos désirs les plus zélés dans lesquels on veut faire plaisir à Dieu, il y a quand même assez d'orgueil, assez d'égoïsme pour que finalement ça ne soit pas digne de Dieu et de sa perfection éternelle. Et si ce n'est pas digne de Dieu, c'est digne de jugement, c'est digne de destruction. Et on a absolument besoin de dépendre de Dieu. Et c'est le message de Salomon du début à la fin. Face à Dieu, on a zéro, on a les mains complètement vides. Complètement vides. Et le message de l'Évangile, c'est justement que parce que nos œuvres ne pouvaient pas payer le ciel, Dieu lui-même est venu sur terre. Et lui, il a payé cette œuvre en venant sur la croix, en portant le poids de nos péchés, en prenant notre place, en accomplissant l'œuvre parfaite qui permettait qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Même si Salomon ne connaît pas encore l'histoire de l'Évangile, comment Jésus va venir sur terre, on le voit dans son livre, il va partager l'espérance en chapitre 3, verset 14, il va dire « Tout ce que Dieu fait durera toujours ». Et c'est quand tu es en Dieu, ce que tu fais, ça va durer. Ça va durer. Dans ses mains, les choses vont durer. Et face à la mort, il n'y a que entre les mains de Dieu que ça a un sens. Et pour Salomon, cette attitude de confiance, c'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'apprendre de la mort. Parce que la manière dont on va mourir et dont on approche la mort, c'est la même manière avec laquelle on doit vivre. De dire que Dieu, on a les mains complètement vides aujourd'hui pour le sens, pour la vie, pour la joie, pour une vie riche. On est comme qu'on va être le jour où on sera mort. On n'a rien à apporter. Tout ce qu'on peut faire, c'est recevoir ce que Dieu nous a donné et dépendre de lui et se revêtir de ce qu'il nous donne. Salomon continue avec tristesse ce bilan, verset 3.
Le juste doit s'en remettre en Dieu. Et puis, il parle de la méchanceté aussi. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Et quand on vit dans une société qui dit « ne réfléchis pas à la mort », il y a beaucoup de place pour la méchanceté. Quand on est dans une société qui dit « ne réfléchis pas au jugement, ne réfléchis pas à être droit devant Dieu, à plaire à Dieu », forcément, la méchanceté va déborder. Et Salomon, c'est le bilan. Il dit il y a des gens bienveillants, mais les cœurs de l'homme est juste débordant de cette méchanceté, de cet égoïsme, de cette destruction, de choses qui ne comptent pas. Et la mort nous apprend à regarder au-delà de nous-mêmes, en disant voilà, il ne faut pas que ça dépende de moi, il faut que ça dépende de Dieu, et je veux mettre ma confiance en Dieu. Et Salomon continue avec une deuxième perspective. Il va dire vis pour faire la différence. Vis pour faire la différence, parce que la vie sur terre, c'est une éclair. C'est un éclair, ça passe comme ça. Il parle de la vie, c'est vanité, c'est une fumée, c'est une vapeur. Ça passe tellement vite. Et face à la mort, ça nous apprend que notre vie sur terre, elle va passer vite. Et le temps qu'on a pour faire la différence, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Si on vit une vie qui compte, il faut que ça compte aujourd'hui. Si on attend demain, ça sera trop tard. Verset 4, il va nous dire, oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Une fois qu'on est mort, la vie sur terre, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. On ne peut plus protéger ceux qu'on aime. On ne peut plus guider ceux qu'on aime. On ne peut plus jouir des plaisirs terrestres. On ne peut plus continuer des projets et s'investir. On ne peut plus suivre ce qui se passe sur la terre. Et c'est vrai qu'il y a plein de religions qui vont enseigner que ceux qui partent, ils veillent sur nous, ils peuvent nous parler, ils nous accompagnent. Et Salomon dit, mais c'est n'importe quoi. Parce que si c'était le cas, on le saurait. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas mamie qui veille sur toi. Et il n'y a pas des saints qui attendent tes prières pour prier sur toi pour que tout d'un coup, ta vie soit transcendante. Salomon dit, une fois que tu es mort, tu es mort. Et celui dont on dépend, c'est Dieu, ce n'est pas ceux qui sont partis. Parce que leur influence sur terre, c'est fini. Le lien, il a été coupé. Une fois que le fil est coupé, c'est fini. Il faut être réaliste, nous dit Salomon. Si déjà sur terre, on arrive à peine à faire du bien de notre vivant, comment s'attendre une fois qu'on a quitté la terre de faire du bien, quoi, de faire la différence? Non. Si on veut faire le bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. L'espérance de pouvoir impacter des vies, exercer de l'influence, aimer, protéger, tout ça, ça disparaît au moment de la mort. Ça disparaît au moment de la mort. Alors bien sûr, on laisse des souvenirs, une réputation, des fois des écrits, comme je disais, mais après la mort, on ne veut plus rien construire. Il n'y a plus de relations, il n'y a plus d'avancée, il n'y a plus de progrès, il n'y a plus de participation dans ce qui se fait sur la terre, c'est fini. Et Salomon nous dit, si on veut faire la différence, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Avec mon épouse, on aime bien se poser cette question souvent, est-ce qu'on fait la différence? Est-ce que les choix de comment on investit notre énergie, nos ressources, nos relations, est-ce que ça compte? Est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit changer? Parce que souvent, on peut être investi dans 1000 et une choses sans vraiment participer dans ce qui compte. Et des fois, c'est bien de prendre du recul et de se dire, est-ce que ce que je fais impacte des vies? Parce que c'est bien de remplir des programmes, d'avoir plein de beaux projets, mais si les vies ne sont pas impactées derrière, si la manière de vivre, ça n'influence pas mon voisin, ça n'influence pas mes parents, mes enfants, ma famille, mes proches, mes amis, si ça ne leur fait pas du bien qui va durer, j'ai peut-être des choix à refaire. Et Salomon nous dit, la mort nous apprend ça. La mort nous rappelle que la vie, c'est un instant et c'est aujourd'hui qu'il faut faire la différence. C'est tellement important. Et on discutait il y a quelques semaines l'histoire de Salomon qui partageait de cet homme qui avait été si riche, qui avait eu tant d'enfants, qui avait vécu si longtemps. Et pourtant, le jour de sa sépulture, de ses funérailles, il n'y avait personne.
il n'avait pas laissé d'impact. Et il n'y avait personne pour dire cette personne a changé ma vie. Et il dit, mais sa vie, elle a servi à quoi? Et il va mettre cette image que je trouve intéressante, assez pertinente. Il va dire, ouais, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et c'est vrai qu'on vit dans une génération où on a nos célébrités, on a les grands de ce monde, on a des grands influents, mais tous un jour vont mourir. Et une fois qu'une personne est morte, elle ne peut plus faire la différence. Tu ne peux plus avoir de relation dans laquelle tu vas vraiment impacter quelqu'un de 1 à 1. Et peut-être on n'est pas des grands, peut-être face à un lion, on n'est qu'un chien, mais tant qu'on est vivant, on peut faire la différence. Et moi, ça m'encourage, parce que je n'aurai jamais l'influence d'autres personnes qui ont eu tant d'influence, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis vivant, et aujourd'hui, je peux faire la différence autour de moi, peut-être à juste un voisin, peut-être une personne autour de moi. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un jeune, je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Il me dit, avant que tu partes en France, c'était aux États-Unis, il m'a dit, on a eu cette discussion où tu m'as donné cette parole d'encouragement, et je voulais juste te dire que c'est ça qui m'a porté pendant les 5 dernières années. Et des fois, c'est juste une conversation où on prépare notre cœur, on a envie de faire la différence, et on ne sait pas, je ne me souvenais même plus de cette conversation, mais Dieu veut qu'on soit préparé dans les petites choses pour faire la différence. Et moi, j'encourage mes enfants, à chaque fois qu'on va quelque part, juste de prier. Dieu, utilise-moi. Et mes enfants, à chaque fois qu'on va quelque part, je leur demande pourquoi on va là. Et on prie, pourquoi on va là? Pour bénir les gens. Et il y a quelques semaines, je suis allé chercher ma fille à l'école, et sa maîtresse, à la porte, au portail de l'école, dit non, je ne vous la rends pas. Je veux passer la soirée avec elle, on s'amuse trop, je l'aime, votre fille. Et je me dis, elle va avoir 7 ans cette semaine, et je ne sais pas, elle est où son cœur, mais je sais que quand elle va quelque part, elle veut faire la différence. Et Salomon nous demande de réfléchir à ça. C'est une manière de vivre, chercher à apporter une bénédiction partout là où on va. Et nos jours sont comptés sur terre, nos jours sont comptés, ça va passer comme ça. Et chaque instant est un cadeau. Chaque moment est un cadeau. C'est un cadeau incroyable. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et alors Salomon continue avec la 3e perspective. Il va nous dire, tu veux vivre pour faire la différence, mais aussi vis à fond. Vis chaque instant à fond. Cette humanité, cette expérience d'être sur terre qui est aussi courte et aussi intense, avec cet engagement qu'on a pour Dieu, mais même de vivre en tant qu'être humain. C'est une expérience qui va passer comme ça, et profite-en. Profite d'être humain dans cette vie passagère qui va passer comme un éclair. Verset 7, il va dire, va, mange ton pain dans la joie va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est ta part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc Salomon parle souvent de la part qu'on a, de la portion, du lot qu'on a selon les traductions, de la vie que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas la même vie pour tout le monde, ce n'est pas la même abondance, les mêmes épreuves, le même vécu, les mêmes circonstances. Mais à chacun, Dieu fait cadeau d'un package, d'une vie, avec des bénédictions. Et Dieu nous encourage d'en profiter. Alors c'est frappant parce que la manière dont Salomon écrit ça, et je pense que Salomon devait être érudit, on voit un parallèle avec un des écrits les plus connus de la Mésopotamie. Alors peut-être si vous aimez un peu l'histoire, vous connaissez l'épopée de Gilgamesh. Et l'épopée de Gilgamesh était un être humain qui voulait avoir la vie éternelle. Et on va voir, c'est une épopée, il va aller chercher la vie éternelle, il va d'échec en échec. Et dans l'introduction, on voit, ou peut-être chapitre 3, pardon, on voit les dieux qui vont s'adresser à Gilgamesh, qui vont dire, Gilgamesh, pourquoi erres-tu? Tu ne trouveras pas la vie que tu cherches. Lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité, la vie, ils l'ont gardée pour eux-mêmes. Réjouis-toi jour et nuit, chaque jour fais la fête, jour et nuit, danse et joue de la musique, que tes vêtements soient purs, que ta tête soit lavée, purifiée par l'eau, regarde le petit qui se tient par la main,
qu'une femme se réjouisse dans ton sein, car tel est le destin de l'humanité. C'est un petit peu ce que les gens disaient de l'époque de Ésaïe, mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Et Salomon, probablement, il fait référence à un texte qui est connu, mais sa perspective est complètement différente. Dans la perspective de Gilgamesh, c'est Dieu qui a abandonné les hommes, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la vie. Alors que Salomon va dire, c'est les hommes qui ont abandonné Dieu. Et Dieu, il a envie de te donner cette vie. Et tu ne l'auras pas si tu ne vas pas vers Dieu. Et c'est complètement renversé. Pour Salomon, Dieu, il n'est pas égoïste, c'est lui qui donne, et qui donne constamment. Et nous, peut-être on n'a que des restes quand on ne dépend pas de Dieu, mais au travers de ces restes, on peut aussi connaître Dieu quand on dépend de lui. Alors, on n'a pas tous le même lot. Dans ce lot, il y a du travail, il y a des peines, il y a de la souffrance, mais il y a aussi des bénédictions. Et Salomon nous encourage cette expérience de l'humanité. On n'a pas toutes les bénédictions, mais les bénédictions que Dieu te donne, mais profites-en. Profite d'être humain, profite de voyager, de découvrir ce monde, profite d'avoir une famille, profite d'avoir des amis. Réjouis-toi de ton travail, de ton activité, parce que cette vie intense sur terre, tu la vis une fois. Cette expérience, ça ne sera jamais la même. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, sauf Lazare qui est mort 2 fois, après quoi vient le jugement. Et puis à la conclusion de son livre, c'est pas que Salomon n'a pas la perspective de l'éternité, mais il va dire, écoutons la conclusion de ce discours, crains Dieu, respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, sur ce qui est bon ou mauvais. Et Salomon nous encourage alors à garder la perspective de l'éternité, d'agir en craignant Dieu, parce que ce que Dieu fait dure toujours, et ce que nous on fait, ça ne dure pas, ça a toujours une fin. Mais il nous encourage, même dans les choses simples de la vie, tu crains Dieu, et en craignant Dieu, en participant dans l'œuvre de Dieu, tu vas pouvoir avoir une récompense éternelle. Du coup, profites-en, avec cet esprit de reconnaissance, avec cet esprit de crainte de Dieu, avec une bonne conscience, mais profite de la vie. Et remplis ce que Dieu te donne comme mission sur terre. Alors être humain, c'est refléter Dieu dans l'humanisme qu'il nous a donné, mais on le sait aussi, c'est aussi d'œuvrer pour faire sa volonté. Et ça aussi, ça va passer très vite. Et on sait que il y a un jour, il y a un jugement. Il y a des âmes qui vont aller pour la vie éternelle avec Dieu, il y a des âmes qui ne vont pas y aller. Et Salomon, il est aussi cash parce que quand on regarde les écrits, par exemple la religion en Égypte, l'idée c'était on ira tous au paradis. Peu importe que la mort c'est juste une porte où tu traverses la porte et puis ça continue. On voit dans certaines pyramides, par exemple, dans la pyramide d'Unis, au roi Unis, tu n'as pas du tout parti vers la mort, tu n'es pas parti vers la mort, tu es parti vers la vie. Donc voilà, la mort c'est rien. Continue, la vie ça va continuer juste ailleurs. On voit un autre écrit qui est beaucoup plus proche du temps de Salomon, où il est écrit « Le pays dans lequel il n'y a plus d'ennemis », donc il parle du paradis, « tout est semblable s'y repose depuis le premier jour des temps. Eux qui sont destinés à encore être des millions de millions, tous y iront. Il n'existe nulle personne qui s'attardera dans le pays d'Égypte, aucun ne manque à atteindre ton lieu. Quant à la durée de ce qui est fait sur terre, c'est comme un rêve, mais ils disent « Bienvenue, sain et sauf, à celui qui arrive à l'ouest. » C'était la pensée courante, on ira tous au paradis. Donc peu importe ce que tu fais sur terre finalement, la vie va continuer. Et Salomon dit non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il y a un Dieu qui est juste et un Dieu qui va juger ce qui est éternel et ce qui n'est pas éternel. Et les seules choses qui sont éternelles, c'est les choses qui dépendent de Dieu. Alors du temps de Salomon, c'était avant la venue de Jésus. Et quand on regarde un petit peu aux Écritures, on voit qu'avant la venue de Jésus, il y avait encore ce que l'Ancien Testament appelle le séjour des morts. Et par exemple, le séjour des morts, ce n'est pas comme le paradis. Quand Jésus va parler l'histoire de Lazare et de l'homme riche en Luc 16, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, au moment où il meurt, Lazare va dans le sein d'Abraham, ça s'appelle, alors que l'homme riche va dans le séjour des morts, dans un endroit de souffrance. Mais je trouve ça frappant qu'on appelle ce côté du séjour des morts le sein d'Abraham. On n'appelle pas ça le sein de Dieu. Ce n'est pas comme le paradis où il y a Dieu qui habite,
comme avec la Nouvelle Jérusalem. Il y avait une période un peu intermédiaire qui n'était pas le paradis qu'on va le connaître. Et Salomon le décrit dans des termes assez froids en disant il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de séjour, il n'y a pas de sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et là, à l'époque, tous les bons comme les moins bons, les justes comme les injustes, allaient dans le séjour des morts. Dans un endroit qui était saint d'Abraham, qui était béni, dans un endroit qui était maudit, où il y avait le jugement. Et ce séjour des morts, on le voit, il y avait besoin de la délivrance, c'est ce que Jésus va apporter. Et David priait, notamment au psaume 86, 12 et 13, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et j'honorerai toujours ton nom, car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. » Et tout ça pour dire que voilà, la mort, ce n'est pas un jeu. Et Salomon, il remet en cause les manières de penser de son époque en disant, si tu ne comprends pas la mort de la bonne manière, tu ne vas pas pouvoir vivre sur terre de la bonne manière. Si tu penses que la vie, c'est juste un jeu, puis après, il y a une porte et ça continue sur des belles prairies vertes, même si tu ne crains pas Dieu, mais fais attention. Fais attention. Et puis finalement, il va dire, rappelle-toi qui est au contrôle. Et là, on voit l'image de la souris avec la trappe, et 100% des êtres humains tombent dans la trappe. 100% des êtres humains un jour vont mourir. Et Salomon, il va le décrire de manière violente, il va dire, tous un jour on tombe dans le filet, tous un jour on tombe dans le piège, tous un jour on tombe dans le malheur. La mort, c'est violent. Et quand elle frappe comme un piège qui nous attrape par surprise souvent, de manière imprévue, et on n'est pas au contrôle. On lit ça à partir du verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. » On est surpris. On est surpris parce qu'on ne sait pas quand ça va frapper. On ne sait pas quand ça va frapper. Mais il va dire, la mort, en fait, c'est comme la vie. On n'est pas au contrôle. Il va dire, la vie, c'est pareil. La course, ce n'est pas toujours les plus rapides qui vont gagner. La guerre, ce n'est pas toujours les plus vaillants qui vont gagner. Le pain, l'abondance, ce n'est pas toujours les sages qui vont l'avoir. La richesse, les intelligents, la faveur, sont qui ont la connaissance. Et finalement, la mort nous rappelle quelle est la condition de la vie sur terre, c'est qu'on n'est pas au contrôle. Et parce qu'on n'est pas au contrôle, il faut absolument s'attendre à Dieu et s'en remettre à Dieu et avoir les yeux tournés vers Dieu. On va tous partir dans un instant. Et je pense que j'ai déjà partagé cette histoire, mais un de mes amis en école biblique, de mon âge, qui avait 2 enfants en bas âge, il a eu un cancer rare, il est parti comme ça en quelques mois. Et on ne sait pas quand c'est qu'on va partir. On ne sait vraiment pas, et on n'est pas au contrôle. Et Salomon nous rappelle, tu n'es pas au contrôle de ta mort, mais tu n'es pas au contrôle de ta vie non plus. Alors remets-toi à Dieu, et rappelle-toi que cette vie sur terre, c'est un cadeau de Dieu. Et que tout ce que Dieu nous donne, on doit l'accepter avec reconnaissance. On ne sait pas si demain on sera encore à vie, mais tant qu'on est en vie, vivons pour faire la différence, vivons avec reconnaissance, vivons en dépendant de Dieu, et en cherchant à porter ce qui va aller au-delà de nous après la mort. Job disait en Job 12:10, « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Notre vie, elle est dans les mains de Dieu. Et c'est dans les mains de Dieu qu'on doit remettre notre quotidien, s'attendre à lui. Paul disait la même chose, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Dieu, il a un plan qui est bon et qui est rempli de vie. Mais en dehors de son plan, il n'y a pas cette vie. Peut-être vous connaissez, et je vais finir avec 2 citations, Corrie ten Boom, qui a protégé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est partie en concentration, où son père est mort, sa mère est morte, et elle s'en est sortie par une erreur d'administration. Comme quoi, si seulement Dieu était souverain. Mais elle disait, n'ayez jamais peur de vous en remettre au Dieu connu pour un futur inconnu. Et si on connaît notre Dieu, on n'a pas à avoir peur de demain, même pas de la mort. Et je finis avec cette citation de Martin Luther qui va exactement avec ce qu'on disait. « J'ai tenu beaucoup de choses dans mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai placé dans les mains de Dieu, cela, je le possède encore. »